Je suis venu vous faire mon rapport, maître. Les affaires vont mal, maître. L'approche du jugement dernier pétrifie les mortels. Eux qui, si souvent autrefois, si aveuglément, si éperdument, sombraient dans tous les petits pièges que nous leur tendions, font aujourd'hui preuve d'une frilosité de jeunes vierges effarouchées, craintives à l'idée même de commettre le moindre péché véniel. Cette bande d'hypocrites, sans son heure venir, alors elle joue à l'enfant de cœur, alors qu'il y a un mois à peine, elle se vautrait encore dans le stupre. Les libertins d'hier ont dévalé les pentes, ont dévalisé les boutiques de Chapelet. Les politiciens corrompus vont embrasser les clochards. Ils les appellent mon frère, mon ami. Les voleurs font du bénévolat. Du bénévolat par des bénévoleurs. Les saboteurs se reconvertissent dans la décoration d'intérieur. Les meurtriers apportent leur soutien aux hôpitaux. Les faux monnayeurs, des vrais fourbes, oui, blanchissent leurs âmes au lieu de leur monnaie. Les tortionnaires travaillent dans des spas ou des centres de soins. La décadence est totale. Alors oui, nous avons bien repéré par-ci, par-là quelques mensonges, un parjure à Saumur, 2 tricheries à Pondichéry, 3 sadomaso à Chicago sous Chic, 4 partouzards à Gibraltar, 5 sodomites à Dolomites, et oui, un Benjamin Grivois à Ottawa. Mais sinon, plus rien. De la repentance puante. Encore et encore. Mais tout cela m'inquiète moins que votre sécurité personnelle, maître. Les anges du paradis commencent déjà à patrouiller sur la terre. Leurs provocations deviennent insupportables. Ils rôdent autour de votre hôtel. Et sur toutes les lèvres, on parle d'une opération visant à vous atteindre. Cesse ton bavardage, espèce de cutéreux insipide. Ma sécurité personnelle. T'es-tu donc égaré dans l'inanité de ta palabre? Je règne sur ce monde depuis la nuit des temps. Je suis en ce monde le principe qui meut les choses, les anime, leur donne une raison de continuer à vivre, fixant au-delà du marasme de leur quotidienneté marécageuse l'horizon des extases de la matière et des vicissitudes enchantées du vice. Je suis le souffle de chaque courant d'air, l'écume qui bave à la surface de chaque vague de l'océan, la brûlure de chaque coup de soleil. Même en cessant de pécher, les hommes me respirent au plus profond de leur âme. Ma voix résonne dans leur rire, et leur cœur bat au rythme de ma danse. Un homme qui cesse de pécher pour plaire à son Dieu ne le fait que par hypocrisie et par intérêt, c'est-à-dire en moi et par moi. Un homme qui se repent et se flagelle en vue du pardon ne le fait que pour surpasser et doubler ses camarades de repentance. Je suis plus que jamais dans la course. J'en suis le point de départ et la ligne d'arrivée. Qu'ils viennent me chercher, ces anges pédérastes, qu'ils pénètrent dans mon royaume, qu'ils s'aventurent dans ma demeure, et je chatouillerai leur derrière séraphique de la pointe de mon trident écarlate. La journée en l'air! Ah, vous êtes en état d'arrestation! Non, pas maintenant! Lâche-moi, je suis là! Voilà! Viens là!
Lucifer. N'avez-vous rien à dire? Monsieur Lucifer, comment réagissez-vous à votre arrestation? Que pensez-vous de la carrière que vous avez menée? Que pensez-vous de ce que le pape dit, que vous irez rôtir en enfer comme tous ceux que vous y avez envoyés? C'est le moment. Vous riez, mais il est temps de vous confesser. Il est encore temps de vous faire pardonner. Parlez, Lucifer. Espèce de batracien d'eau bénite. Tes croissements et rythmes est un pan délicat. Quel que soit le sort que ton Dieu sénile me réserve, je me permets de te rappeler que si je suis condamné sans jugement, comme la plupart des marsupiaux de ton espèce me le recommandent, et sans un avocat pour me défendre, ton pecno de Dieu ne fera que reproduire une pratique de lèse-justice que j'ai moi-même inventée. Vous croyez me dompter, hein? Mais vous me copiez. Et en faisant cela, vous faites de moi le suprême leader que j'ai toujours été pour vous. Oh, puissant et musculeux paternel, lorsque nous recréerons le monde à notre image, je propose, après l'apocalypse, que nous abandonnions le modèle vitruvien de l'homme et que nous lui donnions plutôt l'apparence d'une brosse. D'une brosse? Mais quelle idée! Et pourquoi donc, agneau pascal suprême, ô Seigneur des agneaux? Eh bien, premièrement, parce que la brosse concentre toute son énergie libidinale dans le maintien de la propreté, ce qui nous évitera de voir notre création encrassée et empuantie comme elle l'est aujourd'hui. Deuxièmement, parce que cela nous permettra, pour recréer le premier homme dans le jardin d'Éden, s'il s'agit d'une brosse, de l'appeler la brosse Adam. Ah, Seigneur de mon cœur, vous êtes vraiment une lumière. Ah, une lumière peut-être, mais il ne faut pas prendre les messies pour des lanternes. On pourra créer des brosses Ève aussi. Non, là ça ne fonctionne pas, Tréférence. Oh, tout ce que j'ai investi en musculature dans le corps séraphique, je l'ai perdu en humour. Trêve de plaisanteries et faits archangéliques et canoniques, Boulet. Je ne sais pas si vous avez entendu son interview à la télévision, mais la vieille bique édentée et tentatrice plus connue sous le nom de Satan nous provoque une nouvelle fois et nous accuse de vouloir le condamner sans procès. Et en effet, nous passerions pour de bien sournois sybarites si nous lui faisions subir le même type de pratiques injustes dont nous l'accusons. Comment se fait-ce, Pierre, que le diable n'ait pas d'avocat à ce jour? Cher Saint-Esprit au ceinturon sévère, cher Esprit Saint, c'est pas faute d'avoir essayé, mais vous imaginez bien qu'à l'approche du jugement dernier, l'hypocrite fumier humain pense qu'il lui suffit de retourner sa veste et de repousser à la dernière minute celui dans les bras duquel il s'est voluptueusement vautré pendant toute son histoire pour pouvoir obtenir notre pardon et se métamorphoser miraculeusement en un engrais fertile. Personne n'ose se rapprocher du diable, ou être associé à son camp, ni même lui manifester la moindre sympathie. Les mortels pensent à leur salut, et ne prendraient pas un tel risque. Oui, pourquoi n'enverrions-nous pas un de nos anges les plus irréprochables le défendre? Oh oui, un ange du haut de la hiérarchie angélique ne peut être suspecté d'avoir compromis son âme au
service du diable. Et le monde comprendrait que seul l'altruisme et le respect de la procédure légale motivent ces agissements. Veuillez m'excuser, monsieur l'évangéliste, mais cela ne me paraît pas une bonne idée du tout, hein. Nous combattons le diable depuis le commencement de l'univers. Toujours nos troupes se sont fièrement opposées à ces incursions maléfiques dans les âmes des mortels. Que penseraient mes hommes si moi, ou l'un de mes lieutenants, venions se ranger du côté de notre adversaire de toujours? Nous perdrions la confiance et l'adoration de nos hommes et de nos anges. Et d'ailleurs, que penseraient de nous nos fidèles? Que penseraient-ils d'un Dieu qui change d'avis comme de chemise et qui envoie ses anges défendre son antagonisme suprême? Oh, il faut impérativement que ce soit un homme qui se charge de cette tâche ingrate. J'ai peut-être une idée. Je t'écoute, mon Qu'il fils. est beau, mais qu'il est malin. Tes conseils sont toujours avisés et pleins de sagesse. Oh, il est arrivé de contester la sagesse de tes conseils, de dire que l'idée de la crucifixion ne valait pas un clou, mais finalement, c'est mon bec que tu as cloué en même temps que ces paumes vermeilles. Oh, progéniture adorée, que j'ai couvée et que j'ai enfantée avec volupté. Mon père céleste, à la barbe de rue, à ce que j'ai compris, le nœud du problème réside dans le fait que personne n'ose compromettre le salut de son âme dans le fait d'apporter son secours à notre ami Cornu. C'est tout à fait cela. Mais, n'est-ce pas, de toute façon, nous qui déciderons du salut des âmes et du verdict du jugement, nous n'avons qu'à dire que nous garantissons le salut de l'âme, de celui qui acceptera de se charger de défendre Satan. Nous signerons un contrat qui lui permettra de voir sa place au paradis réservée, et ainsi de s'atteler à sa tâche sereinement. L'idée n'est pas mauvaise, mais cela pourrait aboutir à des débordements. Si nous garantissons le salut d'un homme et que celui-ci profite de ce statut privilégié pour donner le mauvais exemple, il attirera l'envie et la jalousie des autres hommes qui éprouveront une grande incompréhension à notre égard. Ouais, c'est la raison pour laquelle il nous faut choisir un homme d'église déjà irréprochable, un homme ayant déjà de hautes responsabilités au Vatican, à Rome, et dans lequel nous pouvons placer toute notre confiance. Cette idée me paraît pleine de bon sens, mais quel membre de notre sainte Église pourrait assumer cette tâche? Pourquoi pas le cardinal Lavandier? En 60 ans de carrière, celui-ci nous a jamais offert que des satisfactions. Et l'exemplarité de sa conduite ne saurait être remise en cause. Oui, Saint-Pierre a raison. Lavandier est l'homme qu'il nous faut pour une telle mission. Je n'oserais remettre en doute la fiabilité d'un tel homme, mais celui-ci est bien connu pour son intelligence aiguisée et son éloquence. Ne constituerait-il pas un trop bon avocat pour ce satané démon qu'il nous faut à tout prix mettre au fer? Et il est hors de question que notre proie à la queue pointue nous échappe cette fois-ci. Il n'y a nulle crainte à avoir à ce sujet, Gabriel. Les accusations qui pèsent sur le diable et les preuves qui les corroborent sont trop lourdes et trop criantes pour que même l'éloquence, aussi brillante soit-elle, du cardinal Lavandier ne puisse les parer. Et même si c'était le cas, je pense que le cardinal aura la bonne foi de truquer un petit peu son plaidoyer, car au fond, même en défendant son client, c'est de notre côté que son âme est engagée, soyez-en sûrs. Oui. Vous avez raison. Puisqu'il en est ainsi, Saint-Pierre, allez de ce pas parler de notre offre au cardinal. Oh, mais j'y cours. Ô notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Votre éminence! Bonjour. Bonsoir, ô grand sentinelle céleste, et bonsoir à vous aussi, ô grand maître des clés, au trousseau enchanteur. Toutes nos bénédictions, votre éminence. Quel bon vent vous amène. Vous êtes sûrement venu ici déguster mon délicieux gratin de chou-fleur qui a été concocté par des bénédictins d'un monastère à côté des plus coquets et sans prétention, mais qui fait verdir de jalousie nos voisins les plus oisifs. Nous serions ravis de goûter ce miracle culinaire, mais avec un petit vin de canon. Votre seigneurie.
Il est vrai que nous commençons à nous lasser des petits pains que démultiplie notre Seigneur Jésus-Christ au réfectoire du paradis. Ah, notre Seigneur, notre agneau pascal préféré a toujours été un trésor d'ingéniosité et d'inventivité, mais je pense qu'il n'a jamais soupçonné que ces pratiques multiplicatrices dégénéreraient en cette détestable culture de la junk food. Puisse-t-il vous entendre? Mais revenons à l'affaire qui nous intéresse, si vous le voulez bien. Je vous en prie, c'est le cas de le dire dans un lieu pareil. Je ne comprends pas. Eh bien, nous sommes dans un lieu de prière. L'expression « je vous en prie » est donc parfaitement adéquate. Non, les subtilités de l'humour humain décidément ne m'atteindront jamais. Bon, revenons donc à cette affaire qui nous intéresse. Nous avons besoin d'un avocat pour défendre ce serpentin propriétaire des enfers. Quoi? Mais voyons, ce diablotin a bien trop péché pour qu'un avocat lui soit utile à quoi que ce soit. Gardez plutôt votre avocat pour faire du guacamole. Bref, et à qui pensez-vous pour une telle aventure? À vous, Lavandier. À moi? Mais voyons, moi qui ai toujours un éternel serviteur dévoué de notre mère l'Église, moi défendre un tel serpent? Mais vous ne pensez pas? Nous pensions bien que vous répondriez cela, connaissant la rigidité de votre foi qui n'est égale que celle de la croix de notre Seigneur. Cependant, nous avons donc prévu une petite compensation en échange du service que vous nous rendrez. Mon très saint père, aucune compensation ne saurait me convaincre. Je sers l'Église, je sers la messe et mon Satan. Et même si cette compensation concernait la garantie du salut de votre âme? Mais voyons, je crois que celle-ci est tout assurée. En êtes-vous bien certain? Tous les hauts dignitaires du paradis vous croient exempts de péché. Mais s'il leur venait à l'idée, le jour du jugement, de se concentrer un peu plus consciencieusement sur votre dossier, que pour ma part, je le connais assez bien, il se pourrait qu'ils trouvassent quelques petites irrégularités, mis un peu catholiques. Mais insinuez-vous par là, très cher frère? Eh bien que nous avons fermé les yeux pour le moment sur votre relation avec la sœur du couvent des Carmélites auquel vous rendez visite tous les vendredis, avec qui vous entretenez, il me semble, quelques relations aussi charnelles que l'incarnation de notre Seigneur, sans parler de ces enfants de cœur auquel vous prenez très à cœur l'enseignement du catéchisme, avec un goût de la pédagogie très personnel. Pas un mot de plus, pas un mot de plus. Oh, cessez de flatter mon sens du devoir et de l'altruisme. Et c'est avec la docilité et la générosité qui me caractérise que j'accepte la mission que vous me proposez. Je savais que votre foi en notre Seigneur était sans limite, mon père. Si je puis me permettre, très saint père, quelle est la forme que prendra cette garantie? Mais de la forme la plus solide et la plus irrécusable, voilà le contrat signé de la main de notre Seigneur Jésus-Christ en personne, dans lequel il s'engage avec ses inséparables compagnons de la Trinité à vous garantir une place automatique au paradis en échange de votre dévouement dans l'affaire qui nous occupe. Puisque c'est ainsi, c'est l'âme pleine de joie et trempée dans la grâce que j'accepte votre proposition. Merci du fond du cœur, votre éminence. Je tiens à vous préciser que le rôle que vous allez jouer dans cette mascarade ne va pas vous rendre très populaire auprès de la foule des fidèles, mais soyez sans crainte. Le sommet de l'état divin, lui, vous en saura gré. Oh, séraphique playboy, vous savez très bien que les oripeaux de la gloire terrestre ne m'intéressent pas tant que m'est acquise la bienveillance céleste. Eh bien, sur cette bonne entente, où sont vos prières? Que Dieu vous bénisse, vous
et votre bienheureux potager. Me laisser à mes prières, maintenant que mon salut au ciel est garanti. Oh, tu parles, Charles! Je vais profiter de ce contrat. Maintenant que ma foi est sauvée et que ma place au ciel est assurée, je vais pouvoir jouir de tous les plaisirs de la chair, du sexe, de la drogue et de l'alcool et du jeu. Oh oui! Tous ces plaisirs que j'ai toujours pratiqués en cachette, dans le secret des confessionnaux et dans la moiteur obscure des sacristies. Maintenant, je pourrai les étaler au grand jour. Bernadette? Oh, viens là, Bernadette, viens là. Vois-tu ceci? Ceci, Bernadette, est la garantie de nos élans lubriques. À nous, les casinos! À nous, les bordels! Demain, je serai connu comme celui qui aura défendu le diable. À moi, les plaisirs! À moi, les élans lubriques! Une visite pour vous, monsieur Satan. Une visite? Comme c'est étrange. Je me croyais abandonné de tous. Ne me dites pas qu'il s'agit encore là d'un de ces petits séminaristes péteux croyant pouvoir obtenir de moi des regrets, des lamentations. Oh non, il s'agit de votre avocat, le cardinal Lavandier. Lavandier? Ha ha! Elle est bien bonne. Ce cochon a toujours su répondre aux appels de la chair que j'avais confectionnés pour lui. Mais jamais je n'aurais cru que cet hypocrite, capable d'aller lécher jusqu'au pied du plus petit page du pape, accepterait de prendre ma défense. Détrompez-vous, mon cher ami. Détrompez-vous. Et lisez plutôt ceci. Qu'est-ce que c'est que ces fadaises de jésuites? Ceci est le contrat venu directement du paradis qui garantit en bonne et due forme mon salut. Par les lobes d'oreilles de Belzébuth, jamais je n'aurais pu moi-même confectionner une pareille contorsion administrative. Maintenant que ma place au paradis est tout assurée, laissez-moi vous communiquer toute l'admiration que j'ai toujours entretenue à votre égard. Oh, comme la création aurait été fade et insipide sans les plaisirs que vous y avez semés. Vous nous avez enseigné les délices de la chair, les spasmes convulsifs de la colère, l'insouciance décontractée du vice, l'insolence de la paresse, le comble de la gourmandise, les méticuleux calculs de l'avarice et les satisfactions innombrables de l'orgueil. Oh, Satan, j'ai toujours été votre plus grand fan. Ah, enfin, un peu de reconnaissance en ce bas monde. Cela me fait extrêmement plaisir. Voyez-vous, les hommes ingrats se sont toujours pliés aux petites fantaisies que j'avais fignolées pour eux. Mais pas un merci. Non, pas un. Alors qu'ils courent à tous les coins de rue pour remercier leur satané Dieu pour la moindre fiente de pigeon, le moindre chewing-gum écrasé sous une table, la moindre pustule pointant au bout de leur nez ratatiné. Mais dans quel monde vivons-nous? Ah non! Une fois les plaisirs passés, les voilà qui geignent, se plaignent, me maudissent. Quelle ingratitude, quel métier, au fond, peut valoriser. Oh grand Satan, je le confesse, mea culpa. J'ai été du côté de ces ingrats. Je vous ai craché au visage pendant des siècles. Oh, je mérite un châtiment. Oui. Oh, je mérite que ma chair soit bafouée. Je mérite qu'on me traite comme un chien. Oui. Mais je rattraperai toutes ces années d'ingratitude. Oh oui, les anges et les saints du paradis pensent que je me coucherai dès le premier round du procès et que j'irai m'aplatir devant leurs brochettes de témoins et de procureurs. C'est bien mal me connaître. Moi, l'irrésistible, l'incomparable, l'inestimable cardinal Lavandier. L'homme le plus éloquent
et le plus séduisant de la curie romaine, l'avocat le plus acharné et le plus zélé du monde sublunaire. Oh, depuis tant d'années, les mortels vous rejettent et vous conspuent. Mais je retournerai cette situation mondiale d'un tour de main virtuose. Je vous réhabiliterai, je vous érigerai au nu et je me vengerai d'un ciel répressif et rabat-joie qui a toujours entravé mes plaisirs. Je croirais m'entendre. Mon cœur n'a jamais été pris d'une telle joie depuis que Ève a mordu goulûment dans le fruit que je lui tendais. Mais du calme, patience. Il me faut d'abord expliquer le plan que j'ai échafaudé pour votre défense. Écoutez-moi bien. Nous sommes la veille du procès du malin et celui-ci, à la demande de son avocat, a été mis en liberté provisoire. Nous sommes ici à la sortie de sa prison, mais comme vous le voyez, une foule compacte et furieuse qu'un criminel de cet acabit bénéficie d'un traitement aussi clément s'est amassée devant la porte de la prison pour manifester son indignation et empêcher le transfert du diable dans sa résidence. La milice vaticane peine à faire régner l'ordre. Le voilà qui sort. Le remords et l'angoisse se lisent sur sa face reptilienne. Je crois que le diable s'apprête à dire quelque chose. Mes amis, mes frères, vous qui aspirez au pardon et à la rédemption, donnez aujourd'hui une preuve de votre miséricorde et acceptez mon retour dans votre giron bienveillant, comme le fils prodigue retourne dans les bras d'un père. Ouais, ça y est un peu, creveur! Enflure! Ouais, malin! Ouais, tu fais moi le malin! Espèce d'hermaphrodite! Mes amis, où sont passés vos bons sentiments? Dans quel monde le diable peut-il tendre une main généreuse et les bienheureux la lui refuser si cruellement? Les valeurs de notre société ont-elles à ce point changé? On va te faire passer un sale quart d'heure! Ouais, je vais te mettre un tabouret On va t'envoyer en enfer! Tu vas frire comme tous ceux qui C'est bon, c'est bon! J'accepte le prix de mes erreurs et l'aumône de votre cruauté. Non, n'y allez pas, Satan, ils vont vous taper. Je sais! Laissez venir à moi les bienheureux. Je n'en crois pas mes yeux. Le diable, le lâche, le sournois, l'affreux. Que vois-je? Le voilà qui suit l'enseignement de notre Seigneur et accepte le martyre et demande le pardon. Et que fait la foule chrétienne? Elle lui refuse la miséricorde, qui est le fondement de notre morale, et le passe à tabac. Les images que nous voyons sont insoutenables. Que quelqu'un intervienne, vite! Monsieur les gardes suisses nous poursuivent. Vite, vite! Nous voici désormais à l'épicentre du scandale, en compagnie de l'abbé Chamel. Amen. De l'avocat du diable en personne, le cardinal Lavandier. Amen. Et de l'abbé Résina. Abbé Résina, que pensez-vous de ces images choquantes que nous venons de voir? C'est une honte, monsieur. Si même quand le diable cesse de faire du mal, la foule continue de se livrer à la violence et à la haine, mais que pouvons-nous faire pour la société et pour son salut? La race humaine est viciée jusqu'à la source. C'est pire que cela, mes chers collègues. C'est pire que cela, ô fidèles. Oh oui, si le courroux, la haine et la violence continuent d'exister, indépendamment du malin qui vient triturer leur flanc allégorique avec son trident. Mais qu'allons-nous devenir? Cela signifie-t-il que le mal existe indépendamment de son agent principal, Satan? Cela signifie-t-il que le mal est immanent à la création, que Dieu l'a créé, et que le malin n'était là que... Je ne sais pas. Mais n'est-il pas possible que le diable, nonobstant la doctrine multiséculaire du Vatican, soit l'envoyé de Dieu, un bouc émissaire servant à vérifier la solidité de l'âme humaine et notre capacité au pardon? Dans ces sœurs sombres, nous ne pouvons que nous retirer dans la prière.
que l'on pense que Satan est un agent à notre solde et au service du bien, peut nous empêcher de perdre la face et que la vérité soit révélée. Le camp du bien en sortira fortifié. Mais je ne vois pas où vous voulez en venir, Seigneur. Moi non plus. Et Marie-Madeleine non plus. Eh bien, c'est très simple. Comme vous le savez tous très bien, le mal existait bien avant que Lucifer ne se rebelle contre nous. Nous l'avons créé pour nous désennuyer de nos nuageux bâillements. Si nous avions un ennemi à combattre, et nous pouvions nous distraire hautement en regardant les humains se battre contre leurs tentations, mais s'ils venaient à l'apprendre, en tirant les justes conclusions de ces images, ce serait une véritable catastrophe. Car notre divine image, notre perfection serait remise en question. Et la résurrection pourrait de nouveau avoir lieu. Mais la foule ovine des mortels est bien trop aveuglée par leur foi crétine en nous pour pousser le raisonnement aussi loin. Comme toujours, ils se ruent dans la théodicée. Ils se précipitent dans leurs explications et croient expliquer les torts que nous leur faisons par une sainte manière de différencier les âmes faibles des âmes touchées par la grâce. Profitons-en, les amis, qu'ils croient que le diable n'a toujours été qu'un agent envoyé par nous, que notre valet pour départager les âmes faibles des âmes méritantes, et réintégrons Satan parmi nous. Réhabilitons-le. Il n'a d'ailleurs jamais été un si mauvais bougre, et son sens de l'humour nous faisait hautement rire autrefois. Cher collègue, ton intelligence et ta ruse sont décidément diaboliques. Saint-Pierre, vous organiserez une conférence de presse qui réunira la Trinité pour réhabiliter le diable et lui rouvrir les portes du paradis. Vous, je le ferai, chef. Saint-Esprit, tu en profiteras pour condamner la foule qui s'est livrée à un tel comportement et la précipiter tout droit en enfer. Ainsi, notre honneur et notre sainteté seront saufs et nous pourrons retrouver et recréer la part subtile de mystère de la Trinité. Ô Sainte Trinité, une et indivisible, Père, Salut. Fils Salut. et Saint-Esprit, Bonsoir. éclairez nos âmes égarées de brebis perdues dans les falaises escarpées de montagnes vertigineuses sous le soleil orageux de votre divinité incomparable. Abrégé. Par pitié. Quelle est la question? Sur terre, le doute a été semé par le lynchage du diable. Comment l'interpréter? En serions-nous revenus au Dieu de colère et de foudre de l'Ancien Testament? Cette purge était-elle juste? Ou bien le diable a-t-il une autre signification que celle que nous avons toujours connue? Excellente question. En vérité, je vous le dis, les voies de Dieu sont impénétrables, et l'humanité n'a jamais soupçonné la minutie d'organisation de ses plans. La Trinité a envoyé la liberté à l'homme pour qu'elle en fasse un usage sain et altruiste. Le mal n'a en réalité jamais existé.
Il n'y a que des ignorances de la liberté et la faiblesse de certaines âmes. En effet, celui que vous avez nommé le diable, Satan. Le malin. a été envoyé expressément pour stimuler la liberté humaine. En effet, que serait-elle? Existerait-elle même si elle n'avait pas d'obstacles contre lesquels tâter sa course folle? La liberté dans le vide, c'est une liberté qui nage dans une mer sans eau, qui pédale sur une bicyclette en descente, qui fait du deltaplane au sol. Le mal n'a pas d'existence positive. Le malin, rien de maléfique. Le diable, rien de diabolique. C'est même l'un de nos plus dévoués émissaires. Venu pour apporter à la liberté humaine un saint secours, un saint obstacle sur lequel elle peut surfer ou se cogner violemment, mais toujours par faiblesse ou par ignorance, jamais par véritable intention malfaisante. Cependant, cette faiblesse et cette ignorance méritent d'être châtiées. Et la foule, qui s'est livrée à des pratiques aussi stupides, sera expédiée en enfer. Ce sera tout pour aujourd'hui. Adieu. Ciao. Bye bye. Nous avons réussi! Jamais je n'aurais pensé que ça marcherait aussi bien. Oh, Lucifer, si tu avais eu foi en moi comme j'ai toujours eu foi en toi pendant des années, tu aurais pu savoir que ça marcherait aussi bien. Oh oui! Ma victoire de demain est acquise à 100%. Je ferai un plaidoyer qui écrasera tous ces petits avocats de mes deux. Ah, c'est sûr. Tous ces mortels t'ont rejeté pendant des années, mais moi je t'ai soutenu. Et pour cela, non seulement mon salut est garanti dans les cieux, mais en plus je serai canonisé. Et moi aussi je serai canonisé. Ce que les humains sont bêtes. Est-ce que les anges potelés du ciel doivent être désespérés pour en arriver là? Il faut que nous fêtions cela. Oui. Mais n'allons pas trop vite en besogne, Lucifer, car il me faut rédiger mon plaidoyer triomphal de demain. Bonne chance, nous nous retrouverons demain. Et demain, nous serons victorieux. Va donc. Et nous fêterons cela demain. Judas! Ah, mon vieux frère, pourquoi fais-tu cette tête d'enterrement? C'est la victoire que nous avions toujours souhaitée. À nous le retour au paradis, à nous les concerts célestes, à nous la reconnaissance et l'adoration éternelle des hommes qui nous ont toujours haïs. Certes. Dis-moi, Judas, que dit-on de moi, mon frère? Comment célèbre-t-on ma victoire? Belzébuth n'est-il pas humilié avec ses petites mesquineries face à l'immensité de mon génie? Comment dire? Mais parle donc, imbécile! Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cette tête? C'est-à-dire qu'en enfer, tout le monde se moque de vous, et quand je vous effigie... Quoi? J'entends pas! C'est-à-dire qu'en enfer, tout le monde se moque de vous, et crache sur vos effigies, mon maître. Tu plaisantes, j'espère. J'ai bien peur que non. Je l'ai vu de mes propres yeux. Mais comment se fait-ce? Eh bien, on vous compare à un enfant de cœur, un valet, un larbin, un giton de Dieu. On raconte à votre sujet que votre génie du mal n'a jamais existé, que vous êtes un traître à la cause infernale, que vous nous avez menti, que vous êtes un diablotin à l'eau rose et que seul Belzébuth représente la vraie école du mal. Oh. Par le menton chevelu du bouc du Tartare, cette bande de bas de plafond n'a rien compris. Ils ont pris au sérieux les paroles du Christ, mais qui m'a entroupé d'un tel troupeau de crétins. Il est hors de question qu'on dise que Belzébuth m'a supplanté dans l'enseignement du mal. Il me faut impérativement rétablir mon honneur diabolique. Mais comment, maître? Il faut absolument faire en sorte de démentir les paroles de cette planche à clous du Christ. Je dois être reconnu coupable des crimes que j'ai commis.
Sinon, je continuerai d'être la risée de toutes les vipères, les succubes, les faunes et les chauves-souris des enfers. Mais... Et le cardinal? Lui qui s'est donné tant de mal pour établir votre innocence? Peu chaud. C'est un petit jouisseur, incapable, qui n'a rien compris à la nature profonde du mal. Reste ici. Tu vois bien dans quel pétrin il m'a foutu. Il est prétentieux et obtus. Nous ferons sans lui. Mais que comptez-vous faire? Tu vas aller dans mes archives personnelles aux enfers. Pour prouver ma culpabilité, tu vas récupérer des documents. Des vidéos du paradis montrant que c'est bien moi qui ai donné la pomme à Ève. Des pamphlets diffamant Dieu. Des communications avec l'Élysée quand De Gaulle a lancé le programme nucléaire. Tu vas aussi prouver des conversations téléphoniques avec Staline pour appuyer sur le bouton avant que le président des États-Unis l'intervienne. Ainsi, je serai réhabilité comme le véritable faiseur de mal. D'accord, oui. Mais alors, qu'est-ce que tu attends? Exécution! Oui, maître. Bien, maître. Vous avez la parole. Votre honneur, messieurs les jurés, l'heure est grave. La place Saint-Pierre tremble en ses fondations. Des millénaires de civilisation chrétienne sont secoués par le passage de cette tornade théologique qui nous entraîne dans sa valse macabre. Partout où une croix fend les cieux, partout où les fidèles adressent de ferventes prières à leur Dieu, partout où des bouches fraîches et innocentes pour la première fois goûtent le parfum croustillant et blafard de l'hostie,
la caresse mielleuse de la foi et de la grâce est contrariée par l'humiliation qu'a vécue hier la chrétienté. Un innocent, un pauvre diable, serais-je tenté de dire, a subi les assauts barbares et sanguinaires d'une troupe de fanatiques dépravés. Ce sinistre tableau se suffit à lui-même en horreur et en injustice. Mais il ne suffit pas à dépeindre la sainte asymétrie qui existe entre cette victime à l'innocence cristalline et les masses de fanatiques lobotomisés par les opiacés cléricaux. Mais comme l'a rappelé notre Christ préféré, le clou du spectacle de la divinité, le grand cloué, oui, il n'a fait là qu'accomplir son devoir. Oh, son devoir de bouc émissaire du mal. Il s'est laissé flageller, insulter. Il s'est laissé abattre. Il s'est laissé humilier, traîner sur les sentiers boueux de l'humiliation et de la mort. Cela ne vous rappelle rien, messieurs les jurés? Cela ne vous rappelle pas une autre puissance de tendresse et d'amour sacrifiée pour la cruauté des hommes et pour les sauver? Oh, moi, cela me rappelle foutrement notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, les hommes qui ont condamné notre Christ étaient des hommes comme vous, ni plus sournois, ni plus malveillants. Alors, souvenez-vous, le verdict que vous allez prendre, vous le prendrez aujourd'hui, sous le regard de l'histoire et sous le regard du Créateur. Assassinez donc! Livrez-vous à votre spécialité! Tuez! Insultez! Livrez-vous à la barbarie! Moi, je ne vous suivrai pas sur ce chemin de honte et de vanité. Je ne vous suivrai pas sur ce chemin d'humiliation et de mort. Objection! Votre honneur! Saint-Esprit, vous avez la parole. Je ne peux plus supporter ce tissu d'hérésie qui résonne à mes oreilles depuis 2 jours. Cet infâme reptile n'a de bouc émissaire que les cornes. Accuseriez-vous le Christ lui-même d'hérésie? Non, mon père. D'intelligence seulement. Le Christ a voulu présenter le diable comme un bouc émissaire, mais en aucun cas pour que l'on prenne ses paroles au sérieux. Seulement pour que les vrais chrétiens puissent se distinguer des faux, en refusant d'admettre que leur Dieu leur a menti toutes ces années. Pour leur mentir à nouveau aujourd'hui? Objection dans les termes! Objection! Nous ne sommes plus dans la période de l'histoire, mais dans celle du jugement. Le temps où notre Seigneur prenait en charge la révélation est achevé. Il lui revient désormais d'enquêter dans les âmes et de tester leur rigueur. Vous n'avez aucun moyen de prouver ce que vous dites! Détrompez-vous, votre éminence. Détrompez-vous. J'ai là un document, dûment soumis à une analyse graphologique, qui prouve la culpabilité du diable dans l'affaire de sa chute des cieux, contestée ces derniers jours. C'est un écrit polémique, rédigé par Lucifer en personne. C'est pas possible. Et qui encourage les anges à la sédition contre leur créateur. Laissez-moi vous en lire un extrait. Camarades,
Levez-vous contre l'impérialisme du vieux barbu qui se prétend notre maître. Faites choir sa silhouette ventripotente de notre bien-aimé ciel. Ce gros plein de sous gâteux est plus gagné par la calvitie que par son intérêt pour nous et notre bien-être. Unissez-vous, prolétaires de tous les nuages, contre la férule du patriarche et dentez contre l'arrogance de son fils mal rasé et de cette saleté de pigeon de Saint-Esprit dont je me ferais bien un beau poulet rôti. Allons donc le tirer par sa barbichette grisonnante et signifions-lui une bonne fois pour toutes que notre reine est venue. Moi, mais c'est quoi ça? Et ce pamphlet, qui continue sur des pages et des pages, prouve bien que le diable a été le seul et pervers artisan de la sédition politique et morale dont nous subissons encore aujourd'hui les terrifiantes conséquences. Saleté! Objection, votre honneur! Ce document est un faux! Je suis sûr qu'il a été volé dans les archives du paradis, au milieu des cadavres des courtisanes et des deniers volés aux fidèles sur ta clause! Monsieur Lavandier, vous n'avez pas la parole! Monsieur Lucifer, reconnaissez-vous l'authenticité de ces documents? Tout à fait! Non! J'ai toujours trouvé que Dieu n'était qu'un vieux flou! Et je le pense encore! Je vous prie juste de pardonner un style un peu bouillonnant du fait de mon extrême jeunesse à l'heure des faits. Traite! Ce n'est pas du tout ce que nous avions convenu! À tout votre honneur, j'ai ici des photos prises par les séides de Satan lors de ses orgies hebdomadaires avec ses sorcières et ses suppôts satanistes, et qu'il vaudrait mieux ne pas montrer aux âmes les plus sensibles d'entre nous. C'est difficile à croire, mais ces photos sont authentiques. Nous avons ici des bêtes noires, monsieur les jurys, des sacrifices de nourrissons, la pollution du corps sacré de notre Seigneur. Lavandier! Incarné par le chi, des orgies sexuelles sodomites. Et au milieu de ce marasme macabre, l'accusé trônant au milieu de foutre et de sang. Objection, votre honneur! Ces photos ne sont qu'une mise en scène. Le diable n'est même pas ressemblant dessus. Mais ta gueule, Lavandier! Lucifer, est-ce que ces photos sont authentiques? Un peu, mon neveu! C'est mon secrétaire Judas qui l'a prise. Et encore, cela reste très raisonnable par rapport aux cérémonies que j'ai organisées pour l'anniversaire de certains papes. Chien, serpent, rat, espèce de traître! Tu as trahi notre plan! Tu n'as pas fait ce qui était prévu! Évacuez donc ce fou! Faites-le déguerpir! L'audience, c'est ta faute! Putain! Je pense que vous pouvez me croire à présent, messieurs les jurés, quand je vous dis que le Christ, notre Seigneur, n'aurait jamais cautionné de telles atrocités. Et que un ange digne de sa confiance n'aurait pas commis des crimes aussi immondes. Le Christ a donc soutenu le diable seulement pour tester l'intelligence des fidèles et voir que l'adhésion ne soit pas seulement de la béatitude idiote, mais un acte raisonné de foi. Monsieur l'accusé, avez-vous quelque chose à ajouter? Messieurs les jurés, messieurs les curés, humanité tout entière, si vous vous demandez si je me suis soulevé contre le règne imbécile d'un gérontocrate grabataire, je plaide coupable. Si vous me demandez si j'ai poussé Caïn à tuer son frère, si j'ai forcé la petite Ève à croquer dans le fruit juteux de l'arbre de la connaissance, dans le but de plonger l'humanité tout entière dans le maelstrom du péché et du stupre, je plaide coupable. Si vous me demandez si j'ai poussé les États à se faire la guerre, souiller toutes les couches de Sodome et de Gomorrhe, corrompu la hiérarchie de l'Église, pousser les ministres à l'évasion fiscale,
les pères de famille à l'adultère, les vieillards à l'avarice, les jeunes au trafic de stupéfiants, les collégiens à la masturbation, les belles-mères à l'empoisonnement, les enfants de cœur à la pornographie. Ça, c'était drôle. Les petites filles à se pincer sous leurs jupes, les fils à tuer leur père pour hériter, les maîtres à battre leurs serviteurs, les serviteurs à voler leurs maîtres, les foules au fascisme, à l'intolérance et à la haine. Je plaide coupable. Coupable. Et encore coupable. Et si vous vous demandez si je continuerai tout le long de ma vie à vous haïr, vous, et l'incapable abruti qui vous sert de Dieu, alors, nom de Dieu, c'est avec toute la sincérité dont ma langue de vipère est capable que je plaide encore et toujours coupable. Coupable! Longue vie à Lucifer! Longue vie à Satan! Longue vie à notre Le mal vaincra, mes frères, tant qu'il y aura des têtes cornues pour entretenir son feu, des jouisseurs et des hédonistes pour danser sur ses braises, et des innocents pour y farcir. En vérité, je vous le dis, le mal vaincra, le mal vaincra! C'est un scandale absolu! Le diable nous a complètement décrédibilisés lors de ce procès, mais pour qui passons-nous? Nous ne cessons de changer d'avis comme des girouettes auprès des fidèles. L'entendier a perdu la tête! Il faut dans ce temps le diable galvanise ses troupes et affirmer l'indépendance de la cause du mal. Qu'allons-nous devenir? Calmez-vous, Seigneur! Cette ordure, on va vous l'exécuter vite fait, bien fait, c'est moi qui vous le dis! Ah oui! Vous entendrez Pour en plus faire jamais. un martyr de la cause maléfique! C'est hors de question! C'est hors de question! Mais que pouvons-nous faire? Si on change encore d'avis une fois, et ben tout le monde va tomber dans la paranoïa, ce sera n'importe quoi! On passera pour des incompétents et des opportunistes de part! Je refuse que le diable s'arroge le titre de martyr. Le martyr, encore et toujours, la victime universelle, c'est moi! Moi! Et personne d'autre! C'est peut-être là qu'est la solution. Mais que voulez-vous dire? Le Christ s'est sacrifié pour racheter les péchés de l'humanité. Pourquoi ne rachèterait-il pas ceux du diable? Nous affirmerions ainsi notre monopole sur le droit au martyr, et Satan, une fois racheté, s'effacerait. Les puérilités provocatrices du diable seraient éclipsées par la beauté et la miséricorde du sacrifice de notre Seigneur. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? J'ai bien peur que vous ne deviez prendre la place du diable sur l'échafaud, Rabbi. C'est hors de question! Je refuse que mon fils meure une deuxième fois!
Oh, Virginia l'épouse! J'ai bien peur que nous n'ayons pas le choix, même si je n'aime pas cette option du tout non plus. Oui, je vous avouerai que, pour avoir connu les flagellations, pour avoir connu les crucifixions, pour avoir souffert toutes ces tâches ingrates, j'aurais préféré finir ma carrière en sirotant du jus d'ananas sur les hamacs du paradis. Cependant, ce soir, mon honneur a été bafoué. On m'a poussé à la contradiction et surtout, on a convoité ma place de martyr officiel, de représentant des faibles, des opprimés, des miséreux, des handicapés, des cul-de-jatte, des nonagénaires, des travailleurs immigrés, des réalisateurs polonais, des femmes, des classes moyennes surtaxées, des analphabètes, des cultivateurs pakistanais, des migrants, des minorités ethniques, des LGBT, et de tous ceux qui, en ce bas monde, souffrent et gémit dans la misère et le mépris, et cela, je ne peux m'y résoudre. C'est donc à contre-cœur, mais avec fierté, que j'accepte de faire reposer à nouveau sur ma nuque le poids innommable de la croix, de sentir au creux de mes paumes la morsure des clous enfoncés et de faire déverser de mon flanc ouvert le sang et l'eau. Qu'il en soit ainsi, mon fils! Amen. 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 Bonjour, ici Sainte Marguerite de Radio Vatican. Nous sommes ici pour célébrer et pour assister à la première mise à mort de l'histoire de l'humanité en visioconférence. Aujourd'hui, en effet, nous allons pouvoir tous ensemble et en direct observer l'exécution de démoniaque bouc que nous appelons plus communément Lucifer. Oui, bravo! Qu'on tue la vieille bête! Qu'on tue le vieux diable! Mais avant d'assister à sa bienheureuse agonie, je vous propose tous ensemble de prier pour l'accompagner dans sa catabase avec nos prières et nos bénédictions. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre... Mais ferme-la! Va-t'en d'ici, vieille canaille! Crapule épiscopale! Dégage! Ah, très bien, hein. Puisque c'est comme ça, je me déconnecte. Bon débarras! Je veux qu'on danse et qu'on fornique autour de mon cercueil, pas qu'on y fasse des signes de croix. Pendez-le! Faites-le taire! Soyez digne du sacrifice que je vous offre. Oubliez tout civisme, toute moralité. Garez-vous sur les places handicapées dans les parkings. Fraudez dans le métro. Crachez dans la soupe de votre belle-mère quand elle a le dos tourné. Poussez mémé dans les orties. Évadez-vous dans les paradis fiscaux. Faites vite. Oh, nous le ferons, Satan, notre maître. Nous le ferons! Je vous garde à tous une place bien au chaud en enfer. Il y aura des chaudrons VIP pour ceux qui m'auront soutenu. Tu n'auras pas à te donner cette peine, Lucifer. Libérez-le. C'est un ordre. Mais qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Tu viendras donc me briser les noix jusqu'au bout. Ce n'est pas compliqué. J'en viendrai vite à bout. Ah, c'est donc ça. Comment oses-tu insulter ma virilité avec tes poses efféminées? Libérez ce crapaud pestilentiel et tuez-moi à la place. Je suis le sauveur
Le Christ rédempteur, l'agneau de Dieu qui lave les péchés du monde, et j'assume de prendre sur mes épaules les péchés de cette créature pour assurer son salut, et à travers lui, celui des hommes. Je pardonne son crime et le répare par ma mort. Alléluia, 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 Alléluia. Retirez-le du Skype. Retirez-le. Alléluia. Voilà. Va braire ailleurs, vieux mulet. Et toi, ma petite planche à clous, écoute-moi bien. C'est mon exécution. Ok? C'est ma guillotine. Hein? C'est mon bourreau à moi. C'est ma mort. Occupe-toi de tes oignons pour une fois. Hein? Gloire à Satan, gloire à Satan. Va-t'en de là, tu n'es pas à ta place. Ta place est du côté des bourreaux, serpents, et la mienne, du côté des assassinés. Oh, si je pouvais t'attraper, toi. Et puis quoi encore? C'est la meilleure, celle-là. Je dois te rappeler le nombre de gens qui sont morts, mais pour toi? Oui, sous tes ordres, maudit. Ouais. Nenni, hein. C'est pas moi qui ai inventé le martyr. Ouais, tu l'as dit? Alors ne m'épique pas mon invention et laisse-moi me sacrifier. Mais c'est hors de question! Ah, stupide bouquetin! Mais tu l'entends, l'autre, là? Fils à papa! Macaque lubrique! Chimpanzé astigmate! Ouais, vas-y Satan, donne-lui une bonne leçon, donne-lui une bonne leçon. Ah! Arrêtez, par pitié! Faites-moi l'amour, pas la guerre! Cessez vos enfantillages immédiatement. Vous vous rendez ridicules tous les deux. L'exécution est reportée à demain. En attendant qu'une décision soit prise. Mais interrompez cette mascarade, je vous en prie, même si généralement c'est moi compris. Le jugement dernier, c'est demain. Donc on a réuni tous les saints pour décider qui sur la terre mérite de rejoindre le Saint-Père au paradis de Jésus-Christ. Les débats faisaient rage et dormir. La Vierge Marie voulait tous les punir. Pas de salut pour les salauds qu'on jouait son fils. Non mais oh, c'était cruel pour nos fidèles. Nous autres on voulait un petit cadeau pour ceux qui avaient rien fait de crado. On en a parlé au Seigneur, il a dit mon plan est meilleur. Laissez-moi faire, c'est moi qui gère. Vous savez ce qui serait cool? La bière des fils des moules. Y a un petit pays, je veux voir au paradis. On va sauver les Belges, tous les Belges, rien que les Belges. Même si ça pète du trou, sauvez-les, moi je m'en fous. Je veux voir les Belges au ciel, puis même Léon de Grelle. Sauvez les Belges, sauvez les Belges. On veut pas des prières, on veut boire de la bière. Sauvez les Belges, sauvez les Belges. On veut pas des jésuites, on veut manger des frites. Sauvez les Belges, sauvez les Belges. On veut pas des prières, on veut boire de la bière. Sauvez les Belges, sauvez les Belges. On veut pas des jésuites, on veut manger des frites. Sauvez les Belges, allez, sauvez les Belges, allez. On veut pas des prières, on veut manger de la bière. Sauvez les Belges, allez, sauvez les Belges. On veut pas des jésuites, on veut juste manger des frites. Allez. Dieu le Père souhaite vous accorder une audience. La barbe. Ce n'est pas une question, c'est une obligation. Laisse-nous en paix, tu veux. Bon, tous les deux, vous avez intérêt à trouver un compromis, sinon je vous exécute l'un et l'autre. Faites donc, vieux fou. Jamais je ne laisserai ma place à votre satané hippie de fils. Et moi jamais je ne laisserai ce bouc malodorant squatter ma croix.
Vous n'êtes que deux imbéciles puérils et prétentieux. Je n'en entendais pas moins de toi, vieille chèvre satanique. Mais toi, mon fils, toi que j'ai élevé, toi à qui j'ai donné le sein, toi que j'ai allaité pendant tant d'années, toi dont j'ai changé les couches, comment oses-tu couvrir ainsi l'état divin de honte et de ridicule avec ton obsession du martyr? Je me moque bien de ce que pensent les scribouillards de la Gazette de Jérusalem. Je veux ma passion. Et je l'aurai. Ah oui? Eh bien, puisque c'est comme ça, puisque vous y tenez tant, vous serez tous les deux exécutés. Et comme ça, nous pourrons en finir avec des millénaires d'opposition entre le bien et le mal. Oui! Tant de millions de budgets du Vatican ont été gaspillés dans les confessions et dans les exorcismes. Nous pourrons enfin restaurer le belvédère, il en a bien besoin. Ces querelles idéologiques ont pu m'amuser un temps, mais elles ne servent qu'à semer la confusion dans nos troupes. Adieu, vestiges d'un dualisme périmé. Putain de lampe de merde. Non mais je crois rêver. Il s'est entendu, le vieux. C'est lui dont la date de péremption a été dépassée depuis des millénaires. Il est plus ridé que Mère Teresa. Bon. C'est bien beau tout ça, mais si on est exécutés tous les deux, ça n'a plus vraiment d'intérêt, hein. Enfin, je veux dire, je tiens quand même au plaisir de la vie et je ne voudrais pas les gâcher pour une mort dont la moitié du mérite ne me reviendra même pas. Tiens. Moi de même. Moi qui devais hériter de la fortune et du pouvoir paternel, voilà que comme par hasard, je suis exécuté. Je pense que cela arrange bien mon père, qui a toujours été soupçonneux vis-à-vis de mon ambition. Évadons-nous de cette cellule sordide. Comment? Je ne sais pas. C'est toi qui fais des miracles, qui transforme l'eau en vin, qui multiplie les pains, tout un tas de trucs qui servent à rien, mais tu vas pouvoir trouver une solution pour nous faire sortir d'ici. Je pourrais bien changer l'eau de la gourde du geôlier en vin. Ah, encore. Afin de le pousser à s'aviner discrètement et rendre plus aisée toute entreprise de persuasion de notre part. Et moi, je vais demander à un de mes démons de posséder une ou deux personnes dehors pour détourner l'attention. Tape là! Oui!